Ici le Mafia Studio, vous écoutez Mafia Talks, votre podcast préféré. On se retrouve pour 30 minutes de discussion avec un invité spécial parce qu'aujourd'hui, on accueille un métier dont on n'a pas encore parlé. J'espère que vous apprécierez autant que moi. N'hésitez surtout pas à réagir à cet épisode sur le Insta Mafia Studio avec un 0 à la place du O. Et sur ce, accueillons vous et moi Saïf, a.k.a. le photographe montpelliérain que tous les jeunes connaissent. Saïf, comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va bien, merci. C'est très cool de te retrouver en ce mercredi soir. Est-ce que tu peux très rapidement nous donner ton âge, s'il te plaît ? Alors, j'ai 27 ans actuellement. Et ton parcours scolaire ? Parcours scolaire, alors il est assez mitigé et mitigeux, on va dire, parce que j'ai fait un petit peu de tout. J'ai fait une seconde générale, tu vois, avec une première technologique. J'ai eu ma terminale dans ce même secteur. J'ai fait une première année de droit que j'ai réussi à valider, étonnamment. Par la suite, j'ai totalement abandonné parce que je me suis spécialisé en immobilier. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché. Après ça, j'ai commencé un petit peu à bosser dans la vente. J'ai bossé à Foot Locker, Adidas, Granit, sur Montpellier qui connaissent très bien. Il y a eu la période Covid. Et à ce moment-là, on va dire, j'ai tout arrêté, remise en question. Je me suis dit, je reprends les études à fond. Et là, je me suis reparti en communication, marketing. Actuellement, je suis en Master 1 et ça se passe bien. Et donc, à ce moment-là, dans la dimension de ton travail, tu pensais déjà à la photo ou pas ? Je pense à la photo depuis très longtemps, depuis le lycée. J'ai toujours aimé un peu prendre la photo, toujours un peu cet aspect visuel-là. J'ai toujours été quelqu'un de très visuel. Et en fait, quand je fais quelque chose, je veux pouvoir le voir. Il y a des métiers, par exemple, comme le dev web. J'en ai fait un tout petit peu. C'est un super métier, j'ai aimé énormément, mais on va dire des lignes de code, c'est pas assez visuel pour moi. C'est pour ça que je me suis plus orienté en communication. Et ça a été quelque chose, en fait, que j'ai toujours accroché. J'ai commencé un petit peu à prendre des photos avec le téléphone. Après, je me suis acheté un petit matos. Et après, ainsi de suite, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de la photo sérieusement. Ouais, j'imagine que c'est plus stimulant visuellement que le code, en effet. Exactement. J'essaye un peu d'apprendre en ce moment et ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas ce qu'il y a de plus créatif visuellement, quoi. Écoute, j'ai préparé ta fiche pour que nos auditeurs puissent peut-être d'abord te rencontrer au travers de ce que moi j'ai pu voir et puis ensuite tu vas pouvoir te présenter avec tes mots et au travers de toutes mes petites questions. On peut admirer déjà ton travail sur Instagram. Pour ceux qui veulent aller voir, c'est @saif, SAIFS, photographe, comme le photographe. Ainsi que donc sur ton portfolio qu'on retrouve dans ta bio, sur un petit site web qui est très très bien présenté. Est-ce que ça c'est le dev qui t'a permis de le faire ? C'est le dev qui m'a permis un petit peu de le faire quand même. Sympa. Donc si vous allez jeter un œil un peu, vous pourrez découvrir qu'il y a une quarantaine de publications à peu près, des photos de vie, des photos colorées qui sont pour la plupart texturées que j'aime beaucoup et où apparaissent par moments des personnalités du rap français. Notamment, j'ai pu voir Medine, Green Montana, Kobalade, Jossman et j'en passe sur différents événements sur lesquels tu peux te rendre. Et tu te vends comme créateur de solutions digitales, qui est un terme qui m'a un peu étonnée. Du coup, j'aimerais bien après que tu le définisses, mais on verra ça. En fait, on peut comprendre en découvrant ton Insta que tu maîtrises en effet la communication. Je savais pas encore que tu avais fait un master, que tu étais en master de communication, mais je l'ai trouvé assez efficace et il y a un truc vraiment de DA général qui est très propre. Et donc, j'ai vu aussi que tu te qualifiais comme DA, donc comme directeur artistique. C'est un truc dont j'aimerais qu'on puisse parler aujourd'hui. Mais tout d'abord, j'aimerais que tu puisses essayer de nous définir le style de ta photo. Alors, le style de ma photo, comment je pourrais le définir ? En fait, ça va être plus un moment de vie, en fait. C'est des photos que je vais prendre sur le moment. C'est là où je m'éclate le plus, en fait. C'est mes shootings qui se passent quand je fais des événements, des festivals ou des concerts. C'est vraiment, en fait, des photos qui ne sont pas posées, on va dire. C'est vraiment un style de vie. C'est que je sois là ou que je sois pas là, la personne, elle aurait été dans la même ambiance, dans la même vibe. Et en fait, j'ai juste réussi à capturer ce moment-là, en fait, sans que forcément la personne me voie. Je trouve que c'est ce style-là de photos que je préfère. Parce que par exemple, comme sur mon Instagram, tu peux voir, je fais énormément de shooting à côté. Je poste pas tout parce que c'est pas forcément mon style. Il y a plus de stories que de posts. T'as l'air de faire des trucs tous les jours. Ouais, c'est ça exactement. Je fais énormément de mariages aussi. Pourtant, je le poste pas. C'est super les mariages, je m'éclate, hein, mais c'est pas ma DA malheureusement. Du coup, forcément, je le poste pas. Mais vraiment, si je devais qualifier ma DA en un mot, ce serait vraiment la passion. Passion, c'est vraiment là où on voit quelqu'un qui kiffe sa vie et qui se passionne dans ce qu'il fait. Mais dans tous les cas, je pense que c'est le genre de métier où si tu le fais pas par passion, ça va se ressentir. Et on en parlera après, du côté plus notoriété et le fait que les gens remarquent vraiment ton travail pour qui tu es et pas uniquement parce que tu fais une photo bien éclairée dans un studio. Je me demande d'ailleurs, quand tu pars sur des shootings de type mariage ou des shootings pour lesquels on te contacte en disant voilà, moi j'aime faire de la photo, j'aime me faire prendre en photo, est-ce qu'on peut faire un shooting et qu'ils sortent le cachet pour. T'arrives à rester un peu dans ce côté moment de vie où t'es obligé de te plier à des critères plus conventionnels avec des poses qu'on va plus reconnaître.
Alors moi, par exemple, je sais qu'au niveau des mariages, je te prends l'exemple, c'est les clients qui bossent avec moi, on va dire que c'est les clients en fait qui cherchent un truc un petit peu différent. Je sais qu'au niveau des mariages, je suis pas trop dans la pose habituelle, la pose conventionnelle. J'essaie un petit peu de sortir des sentiers battus, c'est de proposer une DA un peu plus sympa, des angles de vue un peu plus originaux, on va dire, que dans des mariages qui ne sont pas faits habituellement. Et généralement, les clients, ils aiment ça et c'est pour ça généralement qu'ils m'appellent. C'est vrai que ma clientèle mariage, elle est très jeune. C'est-à-dire, c'est des personnes à peu près de notre âge, de notre, culturellement, qui font partie de notre cercle. Et généralement, c'est pour ça qu'ils m'appellent, parce qu'ils veulent des photos de mariage qui sortent du lot un peu. J'aurais bien aimé savoir sur les premières fois où tu as pratiqué la photo d'un point de vue professionnel. D'accord. Est-ce que tu as commencé sur des shootings ou est-ce que tu as commencé sur des événements où tu as été faire de la photo de toi-même? Alors non, vraiment, quand j'ai commencé la photo, tout début, c'était vraiment en mode des petits shootings. C'est-à-dire, je prends mes potes en photo, j'ai des potes qui aiment bien se faire prendre en photo, donc ça m'a un petit peu aidé. Petit à petit, ces potes-là, ils avaient des contacts, il y avait des petits magasins, donc je commençais à faire les photos dans les petits magasins. Petits magasins, ils avaient des collègues à eux qui avaient des événements, ça m'a permis de faire des photos dans les événements. Et petit à petit, on a commencé à faire des projets sympas. Donc tu dirais que tu es photographe depuis combien de temps? Officieusement, je dirais 7 ans. Officiellement, avec l'ouverture de ma société, 4 ans. Très bien. Et justement, on va pouvoir parler un peu de l'ouverture de ta société parce que ma prochaine question, c'est est-ce que tu as fait le choix d'être freelance? J'imagine que donc c'est oui. Oui, j'ai fait le choix parce qu'effectivement, en fait, quand on commence à rentrer un petit peu dans le cercle de la photographie, il y a des clients qui demandent des factures. Et malheureusement, les factures, faut créer sa micro-entreprise. Et du coup, je trouve que c'est un step, en fait. C'est que dès que tu crées une entreprise, tu te dis, OK, là, en fait, je passe un step. Là, on n'est plus dans l'amusement. On n'est plus dans le petit hobby que tu fais le week-end. Là, c'est vraiment t'es un professionnel dans ce métier-là. C'est un art, faut le maîtriser, faut t'imposer. Parce que la photo, c'est très compliqué. C'est un métier très concurrentiel et malheureusement pas assez respecté. On en parlera après au cas où, mais c'est très très compliqué et juste d'avoir fait en fait cette démarche-là, ça m'a, on va dire, un peu plus assuré dans ce métier-là et dans ma proposition client. Et quand tu as dû créer ton statut, quand tu as commencé à avoir ces clients qui demandaient des factures, tu as trouvé ça compliqué de te déclarer ou ça s'est fait plutôt facilement? Franchement, sincèrement, au début, ça fait peur. Tu te dis, c'est les paperasses, c'est les déclarations, c'est les papiers, tout ça et tout. Au final, c'est super simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple que créer une micro-entreprise. Ça se fait limite en une après-midi. 2 semaines après, tu as tes papiers, tu as ton entreprise et tu peux commencer à faire tes factures et tes déclarations. Ça peut faire peur au début, mais au final, ça change pas grand-chose. Ça t'a motivé à donc mettre en priorité ton activité de photographe, peut-être un peu par-dessus les études ou ce que tu avais à côté. À partir du moment où tu as créé ton statut, il y a un côté peut-être stimulant. Ouais, franchement, ouais. Sincèrement, ouais, parce que tu te dis, ok, là, je suis un professionnel. Déjà, on va dire, tu prends du grade au niveau du client. Tu vois, tu te dis pas, ouais, je suis petit photographe du week-end ou tu me files un petit billet. Là, je suis photographe professionnel. Je te fais une facture. On valide d'abord un devis. Ça t'apporte déjà plus, on va dire, un plus gros cachet. C'est quelque chose et ça te donne un peu confiance en toi, tu vois. Tu as envie d'y aller, tu as envie de démarcher. Ça aide, quoi. Est-ce qu'il y a une tâche banale du métier de photographe qu'on n'imagine pas? Parce qu'on vous voit faire de la photo, préparer les modèles. Est-ce qu'à côté, il y a ce petit truc qui est inhérent à la photographie mais que nous, on voit pas? Je dirais le tri. Le tri des photos, c'est un enfer. Franchement, ça va être la partie. Je pense que si je dois résumer la photo, c'est vraiment la prise de vue, le tri, la retouche. Et le tri, je pense que c'est vraiment la partie pas forcément que j'aime le moins, mais à choisir entre les trois, c'est la partie, on va dire, la plus redondante, un peu chiante, mais ça fait partie du métier. Mais c'est vrai que des fois, je passe littéralement 1 à 2 jours uniquement de tri. Parce qu'en fait, t'hésites entre 2 photos, tu te dis, bon, attends, je fais une pause, je reviens plus tard, laquelle des 2 photos je vais récupérer, tu demandes des avis, laquelle entre ces 2 photos. Quand t'en as une cinquantaine, ça va, mais quand tu sors d'un mariage et que t'as 6 800 photos, il y a du taf. Et quand tu tries les photos, est-ce que tu les gardes quand même dans un dossier au cas où le client est pas content? Ça, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que des fois, il y a des clients qui sont juste pas contents du tout de toute la prise que tu as faite, de toutes les photos qui ont été triées, retouchées, et donc la finalité de ce que tu lui proposes, ça va être, je sais pas, ces 30 photos-là. Ça t'est arrivé d'avoir un client qui refuse, qui est pas content du taf? Je dirais 8 fois sur 10. Le client a toujours quelque chose à redemander, donc c'est pour ça que je garde toujours mes photos. Genre, si je peux te donner un conseil, c'est de garder toujours toutes les photos. Parce que par moment, au final, il y a des clients, des fois, par exemple, sur des shootings magasins, ils vont faire leur propre sélection, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui vont faire leur sélection des photos. Et il arrive que 5 6 mois après, ils me demandent, est-ce que tu aurais aussi cette photo-là? Il s'avère qu'on en a besoin actuellement. Donc généralement, tu vas dire, bah non, ça fait un petit moment, du coup, je les ai plus.
Mais c'est pour ça que moi, je garde toujours mes photos, parce que tu sais jamais ce qui peut y arriver. Et du coup, même ça, je trouve que c'est cool pour le client. Il se dit, ah ouais, garde les photos, c'est pas mal. Et du coup, tu peux refacturer, quoi. Donc c'est cool. Tu es aussi directeur artistique. C'est ça. Est-ce que pour le coup, tu peux nous définir ce que c'est? Alors, directeur artistique, c'est assez vague. Parce que beaucoup se le définissent, pas forcément pour les mêmes raisons. Moi, je me définis parce que, par exemple, sur certains magasins ou même sur certaines personnes, en fait, ils cherchent un peu une personne qui va gérer tout ce qui est leur DA, qui va gérer en fait toute leur communication, leur personal branding. Je fais énormément de personal branding pour des personnes, des magasins, des shops, des restaurants aussi. Et en fait, je gère en fait ce côté artistique-là. Donc, je le dirige. Donc, directement, on peut dire que je suis directeur artistique. Il n'y a pas des moments où ce poste-là, cette casquette-là, elle était plus importante que le photographe? T'as pas eu envie de devenir en fait directeur artistique? Parce que le métier de photographe, il fait peur, il y a beaucoup de concurrence. Et puis il y a aussi, quand tu es photographe confirmé et que tu fais des photos avec, en effet, des devis, que tu demandes une certaine somme, parce que c'est normal, tu es censé être payé, mais que derrière, tu as des petits photographes qui ont un peu de talent et eux qui sont à peine payés parce que ils sont en recherche de clients. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu t'es dit, c'est plus simple d'avoir un taf peut-être plus conventionnel et ouais, DA, tu peux bosser dans une boîte et qu'est-ce qui fait, en fait, c'est ça ma question au final, qu'est-ce qui fait que tu as eu le courage de faire un taf aussi incertain? C'est une très bonne question. Je vais dire la passion. La passion, parce qu'au début, en fait, la photo, je me suis toujours dit, j'en ferai jamais mon métier. C'est mon hobby, je veux trouver un taf. Et à côté, ça va être vraiment le truc où je vais pouvoir me libérer l'esprit, ma petite passion du week-end, où je vais pouvoir sortir un petit peu du 7h, 18h d'un taf, comme tu as dit, conventionnel, où vraiment je fais de la photo, je m'éclate, je compte pas mes heures et je me régale. Et au fur et à mesure, en fait, cette partie photo-là commence à prendre énormément d'espace sur l'autre partie, on va dire, professionnelle, conventionnelle. Et petit à petit, je me dis que j'aimerais bien en faire mon métier. Mais je vais tout faire pour, quoi, tout simplement. Donc les tout débuts, quand tu décides que tu as envie de devenir photographe, c'est quoi un peu les premiers pas pour que ça devienne réel? Détermination. On m'a toujours dit, dans les milieux artistiques, c'est soit il faut que tu sois le meilleur, qui est très compliqué, soit il faut être différent. Du coup, tu as choisi d'être meilleur ou différent? J'ai choisi d'être différent. Ça aurait été marrant que tu répondes meilleur. Vraiment l'ego trip. Ouais, grave. J'aimerais bien que tu nous donnes quelques conseils de rookie. Aujourd'hui, photographe, c'est un métier qui est très très convoité. Je pense que presque tout le monde dans ma génération a eu envie de devenir photographe parce que on est toujours confronté à des photos Instagram toujours plus belles les unes que les autres. Les gens ont vraiment appris à se prendre en photo et je trouve même qu'aujourd'hui c'est une tare si tu sais pas te prendre en photo ou si tu sais pas faire une belle story. Si jamais dans ta vie t'as des objectifs qui te demandent de faire de la communication ou qui te demandent de mettre en avant quelque chose, ton projet peut ne pas fonctionner rien qu'avec la photo. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment devenir photographe, ce serait quoi? Ouais, ton premier conseil, le premier truc que tu dis à quelqu'un qui a 14-15 ans et qui se dit je vais devenir photographe et c'est ça ou rien. Est-ce que tu as un premier conseil qui te vient en tête? Moi, le premier conseil, c'est vraiment respecte ta DA. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, j'aide énormément de personnes sur Instagram qui me demandent comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment tu peux te lancer, comment je peux retoucher tes photos, est-ce que tu peux me passer ton preset et tout. C'est assez compliqué, c'est une question un peu, on va dire, un peu borderline, parce qu'en fait, chaque preset est propre à son photographe. Tu vois, je lui dis clairement, non, je te donnerai pas mon preset, mais par contre, je peux t'aider à créer le tien. Créer le tien, pourquoi? Parce que chaque preset, en fait, c'est la signature du photographe, on va dire. C'est vraiment un bon preset, on va dire, c'est que tu tombes sur une photo Instagram, sans même regarder le crédit de la photo, tu sais quel photographe a pris cette photo. Et du coup, vraiment, si j'ai un conseil à dire, c'est vraiment crée ton identité et respecte-la du début jusqu'à la fin. Ne change pas pour de l'argent, ne change pas pour des clients, ne change pas pour plaire à quelqu'un. Genre vraiment, garde ta DA. Forcément, ça va plaire à quelqu'un. Et tu vas bosser avec ceux avec qui ça te plaît. Ta DA, tu l'as trouvée tout de suite ou tu l'as cherchée un peu? Jusqu'à maintenant, je la travaille encore. Donc vraiment, c'est un métier, c'est une DA en fait qui se travaille. Par exemple, mon preset, je sais que jusqu'à maintenant, je le peaufine encore un petit peu selon mes shootings. Mes goûts changent. Naturellement, je grandis, donc mes goûts aussi changent. Des fois, je regarde mes premières photos, je me dis, mais catastrophique. Est-ce que j'allais te demander, est-ce que tu apprécies encore tes anciennes photos? Non, parce qu'au final, il y a des choses que je voyais pas avant. Tu vois, sur des angles de vue, sur une composition. Je me disais, mais catastrophe, tu vois, il y a des shootings que j'aurais tellement aimé refaire avec, on va dire, l'expérience que j'ai maintenant. Mais je trouve que déjà, c'est cool. Des fois, quand j'ai un coup de mou, je me dis que je progresse pas, je regarde un peu mes anciennes photos et progressivement, je me dis, bon, ok, j'abuse un peu. Il y a eu du chemin depuis. Et ouais, mais pour en revenir, ouais, c'est vraiment respecter sa DA et la garder, quoi, du début jusqu'à la fin. Et d'un point de vue technique, pareil, tu vois, un jeune qui commence, il sait acheter un appareil. Il n'a pas forcément de skills, tu vois, il n'a pas de papa photographe ou quoi.
Le premier truc qu'il doit apprendre sur son appareil, est-ce que ça sera plus ses réglages de base ou est-ce que ça va être son cadrage? Tu conseillerais quoi comme vraiment premier apprentissage Alors, premier apprentissage, déjà, je vais commencer par une question qui m'est souvent demandée. Alors non, acheter un appareil photo cher ne fait pas de toi un bon photographe. Tout simplement que, par exemple, si tu vas manger dans un bon restaurant, tu vas pas demander la marque du four du cuisinier. Tu vas lui demander sa recette. Donc c'est à peu près pareil comme la photo. Avant d'investir dans un matériel cher, apprends d'abord à utiliser. Mon premier appareil photo, il a coûté 250 €. Donc vraiment, c'est avec celui-ci que je l'ai toujours d'ailleurs. Je le vendrai jamais. C'était quoi? C'était un Lumix GX80. Je me rappellerai toujours. Bah, je l'ai toujours et je m'en séparerai jamais. J'ai vendu tout le matos que j'ai eu entre, mais celui-là, je le vendrai jamais. Et vraiment, en fait, quand je l'ai acheté, je savais pas du tout l'utiliser. Vraiment, je shootais d'abord en automatique. Et petit à petit, en fait, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, je allais regarder comment le faire. Ça veut dire, je voulais faire un réglage en particulier, je regardais une vidéo YouTube, je regardais sur Internet. Et en fait, c'est comme ça que je me suis vraiment auto-formé. Je n'ai jamais pris aucun cours, je n'ai jamais pris aucune formation. Je me suis vraiment auto-formé. Et c'est un petit peu une fierté. Et vraiment, je pense que pour être photographe, il faut être curieux. Si t'es pas curieux, ça va être très compliqué. C'est un monde de requins ou pas? Énormément. Et pas forcément uniquement entre photographes. T'en as fait les frais? J'en ai fait les frais énormément. Énormément. C'est très compliqué. Au début, c'est très compliqué. Parce que comme on a dit plus tôt, c'est un milieu très concurrentiel. Donc déjà, quand tu commences, soit tu fais du gratuit, soit on ne te prend pas. Parce que t'as pas d'expérience, t'as pas de passé, t'as rien, quoi. Donc pourquoi je te prendrais toi? Donc malheureusement, au début, faut essuyer les pots cassés, faut faire du gratuit, il faut se faire connaître. Il y a des sacrifices à faire énormes. Des briques, on va s'en prendre. Faut pas avoir peur de se prendre des briques parce que j'en ai pris énormément, j'en prends encore des fois aujourd'hui. Mais il faut pas abandonner. Et vraiment, faut persévérer. Et ouais, c'est le fin mot, c'est vraiment persévérance et s'accrocher, quoi. Et t'as quelle relation avec la légitimité de ton travail? Alors, c'est tout bête, hein. Au début, je pensais pas que... Bah, un peu comme tout le monde, tu vois. La photo, tu te dis, c'est une passion. On aime faire ça, donc c'est pas forcément un métier ou quoi en particulier. Au final, plus je le fais, plus je le vois qu'en fait, photographe, c'est pas juste déclencher, en fait. C'est un relationnel que tu as avec le client, c'est un relationnel que tu as avec toi-même. C'est un art que pas forcément tout le monde maîtrise. C'est des heures et des heures de retouche à la maison où tu te fais mal au crâne, des heures et des heures de préparation à un shooting. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne que photographe, c'est pas juste appuyer sur un bouton, quoi. Et c'est un métier qui devrait être beaucoup plus respecté que ça. On est bien d'accord. J'ai un papa qui est photographe et c'est dingo comment... Enfin, c'est juste avec le temps, il a fini par arrêter de trouver des arguments pour dire que tu vois, le métier de photographe, il faut qu'il soit reconnu. Non, c'est bon, il a arrêté de se battre. Lui, il était photographe. Il a fait son chemin et tout, mais c'est vrai que se sentir légitime, se rendre légitime aux yeux des gens et être payé pour ce que tu fais, vraiment le salaire des photographes, je trouve que c'est une grosse, grosse galère, comme beaucoup de métiers indépendants d'ailleurs. Mais voilà, j'espère que pour ceux que ça intéressait, les conseils, vous les avez notés. Je vais te montrer quelques photos sur ton Instagram. Je vais te laisser en choisir 3. Et j'aimerais, du coup, 3 avec lesquelles tu penses que tu peux nous amener une anecdote ou une que tu as aimé faire. Tu peux la choisir pour n'importe quelle raison. Et je vais te demander de nous en parler un petit peu. Ok, on part pour la première. Je vais la décrire un petit peu aux auditeurs et ensuite on y va. Allez, ça marche. La première photo que Saïf m'a mis sous les yeux, on a une photo sur un port. Je sais pas où c'est, si c'est à Barcelone. À Barcelone. Il fait un peu nuit, la lumière elle est quand même assez chaude. Et c'est une photo de Kobalade et El Morad. Moi, pour le coup, El Morad, je sais pas qui c'est. C'est un rappeur barcelonais, du coup. Ok, donc c'est un carrousel. On a une belle... c'est une Porsche. Ouais, c'est une Porsche jaune. C'est un carrousel de plusieurs photos. Il y a de la foule, il y a du monde, il y a des jeunes, il y a grave de l'ambiance. C'est très joli. Il y a une belle énergie. Pourquoi tu me montres cette photo? Parce que cette photo, on va dire que c'était sur un shooting qui était un petit peu improbable. Pourquoi? Je t'explique un peu. J'étais jeudi au boulot. Et là, on m'appelle. Je vois un appel. Je réponds pas. Parce que je suis au boulot normal, on répond pas. Je reçois un message, du coup, répond, urgent, faut qu'on se téléphone. C'était un collègue à moi avec qui je travaille, qui est vidéaste. Du coup, je sors, je lui dis qu'est-ce qui se passe et tout, urgent, je m'inquiète, tu vois. Il me dit, faut que tu poses ta journée de vendredi. J'ai dit, ça va être compliqué de poser ma journée de CP le lendemain, tu vois, donc c'est un peu improbable. Prévois un mois à l'avance, mais du jour au lendemain, ça va être compliqué. Il m'a dit, faut vraiment que tu la poses, on clip Kobalade demain. J'ai dit, ah ok, là c'est différent. Du coup, j'ai réussi à la poser et ça s'est fait vraiment, genre, c'est du n'importe quoi. J'ai fini ma journée de jeudi, j'ai eu le temps de rentrer chez moi, juste récupérer 2-3 affaires, mon appareil photo. On était parti sur le week-end, j'ai dû dormir, je pense, 2 heures de jeudi soir à dimanche soir qu'on est rentré sur Montpellier. C'était très, 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 très sportif. C'était une superbe expérience, un peu compliquée. Le milieu du rap, très, 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 très compliqué.
Mais c'était super sympa. J'ai fait la photo sur plateau, surtout pendant tout le shooting, un petit peu de direction artistique justement sur la sélection des lieux, positionnement, tout ça et tout. Et ouais, franchement, c'était une très belle expérience. Ça faisait partie justement des shootings que je disais tout à l'heure que j'aimerais refaire avec l'expérience actuelle. J'allais dire justement au niveau de la DA que tu as dû choisir, est-ce que ça a été compliqué de te mettre d'accord avec les artistes? Énormément, énormément, énormément. Je pense que j'ai dû retoucher les photos et la totalité sur la colorimétrie, je pense une vingtaine ou une trentaine de fois. Les V1, V2, V3, tu les envoies, ça va toujours pas. Ouais, c'est ça. On est allé jusqu'à facilement V28 ou V29. Hein. Sérieux? Ouais. 29? Genre Ouais. 29 envois où t'es là, tu vas changer ta colorimétrie et tout? Ouais. Ah, c'est une dinguerie. Il faut avoir la patience. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, t'avais déjà shooté des rappeurs où justement c'était un peu l'euphorie de la première fois ou les premiers. Alors j'en avais shooté quelques-uns, oui, mais c'était vraiment une occasion de ouf. C'était sympa. On va dire que là, par rapport à, par exemple, des concerts ou des festivals, j'avais vraiment les deux que pour moi, tu vois. Donc ça, il y avait une certaine pression quand même. Et t'as eu le temps de créer du lien comme tu peux créer du lien avec un client que tu vas voir sur une journée pour un shooting. Pas du tout. On n'avait vraiment pas le temps. Genre on courait à droite, à gauche, on cherchait le lieu, il y avait que des imprévus. C'était infernal. Ils étaient pas bien organisés. Ah, on va dire c'est un sujet sensible. On va pas creuser le cliché. Non, non. Ils étaient super bien organisés et le rap, c'est clean, c'est organisé. On va rester sur ça. La deuxième photo, c'est Medine. C'est encore une fois un rappeur français. T'as pris la photo à Montpellier, c'est au Rockstore. C'est, pour ceux qui connaissent pas Montpellier, c'est une boîte qui est super vieille d'ailleurs, qui est super vieille et qui s'adapte beaucoup à son temps. Et aujourd'hui, c'est une salle de concert qui est pas très grande, mais qui est tout le temps pleine. Et je trouve qu'il y a une super ambiance là-bas. Et donc, on a pareil un carrousel de Medine qui est en train de performer, en fait. Qui est en train de performer. Et en plus, on peut voir que t'es sûrement sur la scène avec lui. Donc, j'imagine que tu l'accompagnais. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Alors pourquoi j'ai choisi cette photo en particulier là? Parce que déjà j'ai une certaine on va dire appréciation avec le Rockstore. C'est là où j'ai commencé à prendre mes premiers artistes en photo, faire mes premières soirées. C'est vraiment on va dire ma petite salle de cœur de Montpellier, comme on en a parlé. J'ai 27 ans, ça fait 27 ans que je suis à Montpellier, donc c'est un petit peu ma ville de cœur, donc le Rockstore en fait partie aussi. Ça a été une grosse joie déjà d'avoir commencé à faire des photos Rockstore. Parce qu'au final, tu vois, quand j'étais petit, à chaque fois je passais, c'est la salle avec la voiture enfoncée dans le mur et tout, donc c'est assez connu. Et pourquoi ce shooting en particulier là? Parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'artistes comme Green Montana, SDM et plein d'autres Rockstore. Mais Medine, pourquoi en particulier? Parce que c'est un personnage qui m'a énormément marqué et surpris. C'est quelqu'un en fait de très simple. En fait, on peut se dire que tout le monde est un peu simple, tu vois. Mais c'est vraiment en fait quelqu'un qui, genre vraiment, il m'a marqué. Je sais pas comment te dire, mais c'est par exemple la personne où je suis arrivé, tu vois. C'est toujours dans le respect, tu vois. Je dis bonjour aux artistes. Mais après, je m'en vais, tu vois, je leur laisse dans leur intimité. De plus de ça, il était avec sa famille. Et au final, à mon arrivée, tu vois, il m'a serré la main, il m'a présenté sa famille, il m'a même proposé de manger avec eux le soir et tout. En fait, j'ai pas senti, tu vois, cette distance que j'avais généralement avec les artistes, tu vois, où j'étais vraiment, tu vois, le photographe de la ville, comme ils en rencontrent 50, distance, c'est-à-dire toujours dans le respect, hein, je crache pas sur ça, mais non, mais c'est une relation en fait professionnelle. Voilà, c'est ça, une relation professionnelle. Et là, en fait, j'avais l'impression en fait limite qu'il considérait comme si je faisais partie de son groupe en fait, tu vois, et ça m'a agréablement surpris et ça m'a un peu, on va dire, rattaché un petit peu encore à me dire que c'est pour ces moments-là que je fais ce métier, quoi. Donc ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, t'as l'air d'en garder un super bon souvenir. Ouais, vraiment. Je vous jure, quand il en parle, ça se voit, c'était doux comme moment. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est tout bête, hein, mais du coup, en fait, cette sensation-là, elle m'a fait, j'étais bien pendant le shooting, tu vois. J'étais bien, je kiffais. Et du coup, ça m'a permis de faire des super photos. Et pour moi, à l'heure actuelle, c'était mon plus beau shooting en Rockstar. Faut que vous alliez voir sur Safe Photographe, mais elles sont apaisées. Enfin, il y a l'air d'avoir une belle énergie dans la salle. Et t'as très bien mis en avant Medine d'ailleurs. C'est un très bel homme, il dégage vraiment quelque chose, mais c'est super bien mis en avant. C'est très cool. On passe sur la troisième photo. Ok, on est sur une photo très différente. C'est pas du tout le même mood. Première chose que je vois, de toute façon, c'est une voiture. Avec, c'est qui Len MTP? Ouais, ok. Si, enfin, je le connais pas, mais je vois. Un super rappeur de Montpellier. Il est en train de percer énormément. C'est quelqu'un de très bon. Pas assez connu, malheureusement, mais ça ne saurait tarder, on va dire. Bah écoute, pour le coup, je vais te laisser décrire aussi la photo un peu avec tes mots peut-être. Je la trouve plus compliquée à décrire je suis pas à 100% du métier. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs un peu ce qu'ils pourraient voir s'ils tombaient sur la photo? Alors, s'ils tombent sur la photo, ils vont trouver un lieu qui est assez joli et une super voiture. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était dans un garage et on avait vraiment genre 4 mètres carrés pour faire des photos.
Genre vraiment, c'était genre, tu prenais la photo un petit peu à gauche, tu voyais un foutoir pas possible. À droite, je t'en parle pas. Et derrière, c'était inenvisageable, tu vois. Et en fait, j'avais juste ce milieu-là. Et en fait, tu le vois sur toutes les photos, je prends toujours le même point de vue. Et c'était assez improbable parce que j'ai réussi à quand même à sortir des bons clichés avec juste, on va dire, un seul angle de vue possible et 4 mètres carrés de zone de shooting. Et c'est vrai que c'était assez marrant parce qu'au final, je me dis que du moment où tu gères ta composition et ton angle de vue, genre vraiment un petit coin d'une pièce ou vraiment genre juste un petit lieu, tu peux vraiment faire des belles photos. Ouais, je trouve que c'est un truc qui est très propre à la photographie et qui est assez exceptionnel, avec peu de choses autour de toi, en dehors de ton appareil photo, ta créativité et soit la personne, soit l'objet que tu essayes de mettre en avant. Tu peux être partout et trouver une solution. C'est pas facile, je dis pas du tout que c'est facile, mais je trouve ça magique en fait. Parce que là, je regarde les photos et en effet, c'est plus ou moins le même angle et en même temps, c'est pas ce qui m'a. Quand j'ai regardé les photos, chaque photo est différente. Mm. Parce qu'encore une fois, c'est un carrousel, parce que tu postes sur un post plusieurs photos du même shooting. On n'a pas du tout l'impression que les photos sont redondantes. Elles sont même très différentes les unes des autres, en gardant le même ADN, mais avec même des lumières très différentes. Et... Par contre, l'émotion est la même sur toutes, ça c'est très fort. Il y a un côté un peu froid et mélancolique sur les photos, ce qui est pas souvent le cas de tes photos, donc je trouve ça assez intéressant. On va passer... Pardon. Et ouais, c'est ça. Et en fait, c'est l'anecdote juste un peu marrante en fait sur ce shooting-là, c'est que bah, du coup, il y a une Lamborghini, si tu peux voir, et en fait, on va dire, j'étais jamais monté dans une Lamborghini, du coup, je me suis monté dedans. Et en fait, j'ai cliqué sur un bouton où je l'ai démarré. Et en fait, j'ai eu extrêmement peur parce que les Lamborghini, tu vois, c'est des boîtes auto, donc à tout moment, elles fonçaient dans le mur. Et bon, je pense pas pouvoir assumer un jour ça. Ouais, ça met un peu la pression. Ouais, vraiment. Franchement, ça met un peu la Quand elle a pression. démarré, puis en plus une Lamborghini qui démarre, tu l'entends bien, quoi. Mais déjà, une voiture qui démarre tout court alors que j'ai pas décidé de la démarrer, je crois que je panique. Ouais. Donc la Lambo, il l'avait louée, j'imagine. Ouais. Il y a un moment. Ouais, c'était compliqué. Si t'as une Lambo, t'as peut-être pas besoin forcément de te faire connaître Ouais. artistiquement à Montpellier. Ok, bah sympa. Franchement, c'est la première fois que je fais cet exercice au micro et je trouve ça hyper sympa. Bah écoute, Saïf, aujourd'hui on n'aura pas forcément le temps de parler du tout le côté entrepreneuriat que j'aime bien mettre en avant de temps en temps. Mais d'un autre côté, on a fait un exercice qui est hyper cool, qui a été vraiment le côté anecdote et que tu puisses nous parler de ta photo pour de vrai, ta photo à toi et comment tu la vis. Donc moi, je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu passer ces 30 minutes à discuter photo, qui est une grosse partie de ma passion aussi, en tant qu'observatrice, et même en faire, je trouve que c'est une thérapie qui est assez folle. Donc voilà, je te remercie beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça t'a plu. C'était sympa, merci à toi. Trop, trop cool. Pour les auditeurs et les auditrices, vous connaissez la chanson. Hein, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour encore plein d'interviews et que vous puissiez découvrir, et que je puisse découvrir aussi encore plein de personnalités. C'était Yuna et Saïf. Bisous, ciao.